dit Jovenel, ouf, comment comprendre parler des débats surréalistes pour Haïti. Et en 2003, l'homme présenté le projet dans l'État, première fois, n'est-ce pas? Non, puisque premier monde présenté le projet dans l'État, il dit, moi, je vais pas même propre une joie. La valeur d'un individu aux yeux d'autres individus, c'est la somme totale de ses contributions au groupe. Pour comprendre ce que je veux vous dire, imaginez que vous vous trouvez dans une tribu à l'ère primitive. Qu'est-ce qui fait qu'une tribu arrive à survivre à un environnement hostile, fait d'intempéries, d'animaux dangereux et de famine? C'est la contribution de chaque Homo sapiens qui permettait au groupe de survivre et de subsister. Si chaque membre du groupe ne contribue pas suffisamment, la tribu était vouée à périr et à disparaître. Progressivement, la tribu se structure autour de cette notion de contribution. Chaque individu contribue à sa manière, développe des compétences spécifiques, comme la chasse, la fabrication d'armes, la cueillette, la protection, le soin des plus jeunes et des plus âgés. Et attention, on ne parle pas seulement d'une contribution directe, visible, comme l'activité à proprement parler, les vertus, les qualités humaines comme le sens de la justice, le courage, la prudence, mais aussi le sens de l'humour ou l'empathie font partie de ces contributions. Celui qui est le meilleur dans son domaine de contribution sera perçu par les autres membres du groupe comme ayant plus de valeur. Et celui qui gagne le respect de ses pairs et qui est érigé au rang de leader, c'est celui qui est le plus capable d'apporter de la valeur. Le plus médiocre, lui, aura le moins de valeur et sera positionné plus bas dans la hiérarchie sociale. Celui qui a davantage de valeur obtient davantage de faveurs, de récompenses, y compris financières. Et alors donc, la capacité à contribuer, c'est-à-dire à assurer la survie et la prospérité du groupe, est à l'origine de la hiérarchie sociale. Et dit comme ça paraît très évident, n'est-ce pas? Vous pourriez me dire, mais c'est pas juste, c'est pas équitable, c'est pas normal. Je vous répondrai, je ne sais pas si c'est normal. La normalité, c'est une construction intellectuelle. Je dirais en tout cas que c'est naturel et que c'est un mécanisme qui permet de maximiser les chances de survie et de prospérité de cette société. La plupart des gens vivent dans le flou, ne cherchent pas particulièrement à contribuer. À la place, ils sont focalisés sur ce qu'ils ont à prendre de la vie, non sur la contribution. Et ils sont ensuite surpris que la société leur accorde peu de valeur, qu'ils n'obtiennent pas le soutien, le respect, l'intérêt, l'attirance sexuelle, la compassion, le gain financier qu'ils voudraient bien avoir. Et c'est pour ça qu'il est aujourd'hui si facile d'obtenir toutes ces choses, si vous choisissez délibérément de contribuer. Donc, la loi qui gouverne les interactions humaines et les hiérarchies dans l'humanité est la suivante. Si vous voulez une vie riche et épanouie, vous devez contribuer. Et le secret, c'est que cette loi s'applique à tous les domaines de la vie. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose magiquement sans payer le prix. Il s'agit de la loi secrète de l'humanité. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est un secret? En fait, ce n'est pas un secret du tout. Elle a toujours été dite, mentionnée et transmise. Mais très peu de gens l'ont appris ou compris. C'est pour ça que, pour certaines raisons étranges, cette loi reste presque un secret. Fondamentalement, être quelqu'un de plus grande valeur au sens de la société signifie donc être quelqu'un qui contribue davantage, qui apporte davantage de valeur. Et cette notion de contribution, elle n'est pas universelle, elle dépend du milieu social dans lequel vous évoluez. Si la société dans laquelle vous êtes accorde culturellement davantage de valeur à la chasse plutôt qu'à la cueillette, c'est le meilleur chasseur qui sera érigé au plus haut de la hiérarchie. Et cette notion de contribution, elle est profondément imbriquée dans notre culture, dans notre société, dans notre nature. C'est la loi qui gouverne l'humanité. Alors la question est la suivante. Comment voulez-vous contribuer? Qu'est-ce qui pour vous vaut la peine d'être vécu? Prenez une responsabilité qui mérite que vous y consacriez votre vie. C'est souvent ça qui vous permet de vous connecter à l'essence de la vie qui se trouve en vous et de donner un sens à votre vie. Pourquoi avons-nous de la valeur? C'est dans notre capacité à contribuer. Et quand je dis contribution, je ne parle pas seulement d'un métier ou d'une activité. Apporter de la valeur, c'est aussi dans notre vie personnelle, avec nos amis, dans notre famille. C'est susciter des émotions agréables, soutenir, aimer, écouter. Et trop souvent, les jeunes hommes et femmes sont centrés aujourd'hui non pas sur ce qu'ils ont à donner, mais sur ce qu'ils ont à prendre. Ils refusent de porter le poids de la contribution, plutôt que de vous focaliser sur ce que vous voulez prendre à la société, c'est-à-dire obtenir de la richesse financière, le respect des autres, leur affection, être attirant, avoir leur soutien, leur validation. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous avez à donner. Et alors, en conséquence, ces choses viendront à vous. De cette manière-là, la richesse financière ne devient rien d'autre que la matérialisation moderne de votre capacité à contribuer. Si vous voulez devenir riche, contribuez. Le meilleur moyen d'accumuler de la richesse financière devient alors trouver un projet de vie qui contribue largement au développement de la société ou des morceaux de cette société, des groupes d'individus qui se trouvent dans la société.
Qu'avez-vous à apporter? L'homme de rappel projet ça en 2001, je commencé à écrire. Je me suis les amis proches, il m'a passé des nuits sans sommeil, il m'a mis des bêtes à terre, et puis, négro dit, Jovenel, ouf, comment comprendre que vous parlez de base surréaliste pour Haïti? Et en 2003, l'homme présenté le projet dans l'État, première fois, négro, Non, il y a rien raison, puisque premier monde présenté pour ça dans l'État, il dit, moi, je ne sais pas, ça m'a même comprendre, je vais dire là. Pour comprendre, mais forme tout ça, époque ça, je pense que le monde a raison, parce que son projet a été construit sous le code des investissements. Et le code des investissements, c'est une loi que même moi, j'ai une chance de participer sous le ministère, qui est même des ministres commerce, qui a des visites que j'ai fait à travers 10 départements pays pour venir prendre doléances dans mes membres secteur privé pays. Mais même c'était un monde qui travaille sur les zones franches. D'ailleurs, c'est un bail futuriste pour l'époque là, pour parler de zones franches agricoles en 2002. Et le code des investissements, loi a passé dans le Parlement en 2002, on n'a pas besoin de demander le frais. 2003, je parlais avec un projet, je me dis, mais nous avons créé une zone franche agricole, mais bon, on n'a pas de comprendre rien du tout. Même président Aristide, à l'époque là, je ne pas même cas, ça veut dire que je ne bien temps, le projet a été non poubelle. En 2005, je suis retourné dans le gouvernement. Président transition. Oui, avec le Premier ministre la tortue. Mon cher, on fait de non recevoir. Président. Qui cause pas dans la vie? Il y a 1000 hectares de terre, exportation, on fait de non recevoir. Gouvernement président Préval, mon cher, c'est pour me dire que je suis plus belle entrée. Tu ministre et ministre agriculture à l'époque là, c'était ministre Joanasgué. Mon cher, je suis mon belle entrée, parler, nous dialoguer sur le projet, aller comme ça. 5 ans fait lobby, ça va marcher. Et puis, en 2011, j'ai eu la chance de rencontrer le président Mamantelli à Belot le 12 novembre 2011. C'est là ça nous lié connaissance. Et puis, m'a parlé monsieur du projet. Je me suis dit, mais mon cher, bah, ça sont gros bagailles. Moi-même, c'est un gros bagaille, moi-même. C'est à ce moment-là, et puis moi, mon déclic qui fait entre moi-même et monsieur. Ouais, connexion en fait. Connexion en fait. Je me dis, mais monsieur, il connaît un gros bagaille, même c'est un gros bagaille seulement. Et puis, nous parler, nous faisons presque une nuit là ensemble, à parler de projet. Mais on connaît un président de la République, c'est un personnage que nous ne pas facile. Faut me dire, entre 12 novembre 2011 et 28 mars 2013, ça fait 2 ans que je suis président. Parce que malheureusement, par respect, je ne pas demander au président de téléphone. Oui. Et puis, nous pas partager le téléphone. Même fait 2 ans, même venir rencontrer le président le 28 mars 2013, le président a fait 2 ans chercher tout. Moi, fait 2 ans chercher, il fait 2 ans chercher. Et puis, mon cher, pour l'histoire, pour la vérité, monsieur relève dans le téléphone, j'étais sur route, je vais aller dans le nord-ouest. Et puis, monsieur dit, mon cher, j'ai besoin de venir parler côté de m'a parlé de 28 mars 2011. Au fond, U-turn. Je me dis, waouh, si monsieur dit, pour me donner. Là, je suis dans le palais, moi, je vois un hélicoptère campé. Ministre agriculture, monsieur, qui était Thomas Jacques. Ministre commerce, qui était Wilson Lalo, campé. Monsieur dit, monsieur, n'a monté l'hélicoptère. Nous allons voir parce que j'ai une garçon, ça, monsieur, pas fou. Ça me dit dans son bail, c'est pour nous voir, pour nous comprendre. Parce que moi-même, moi, fait 2 ans, je cherche monsieur, je ne vais pas et moi, je vais monsieur aujourd'hui, mettre mes souliers net, je ne vais pas quitter, que ça, il va déraper. Monsieur, pour l'hélicoptère, il vole ensemble avec moi. Et puis, drôle de coïncidence, c'est un jour mercredi. Chaque mercredi, il faut me dire projet alimenté avec une fédération d'associations paysans. Donc, vous avez commencé quand même. À la main, oui. Nous avons défriché 50 hectares. Parce que terre, c'était l'État. Mais qui est paysan sur eux. Ça veut dire que personne ne va venir monter sur les paysans sur eux. Parce que pas bon passer. Moi-même à la main, comment j'ai depuis 4 ans? Depuis 4 ans. Comment c'est chaque week-end, pas de faire au cap, chaque week-end. Ça veut dire comment c'est à travailler, à déchiffrer. Donc ça veut dire que c'est pas ton bagage où tu veux dire, ban moins pour mal faire. Ça veut dire, mais ça m'a fait, ban moins pour me faire le plus grand. Voilà. C'est exactement ça. Et puis, l'hélicoptère atterri, drôle de coïncidence. Nous descendons, nous joignons plus de 1000 personnes sur terrain, manchette à la main. À travail, et puis son combat. Parce que, moi, oublié si c'est chaque mercredi, monsieur, tu fait combat. Et puis, président descend, il joue une sorte de contrebasse. Nèg a joué, nèg a boîte à fière là, il a chanté, mangé, a fait. Et puis, nèg a un micro-bois. Président, pap, il prend micro-bois, non, mais, monsieur, commence à chanter, c'est là, ça me rend compte que le président m'a dit contre toute musique. Racine, toute musique. Paysan, monsieur, j'ai chanté, monsieur, sué.
Et puis c'est 45 minutes après, Advance, monsieur vient paraître. Ça veut dire, non, mais ton rage ne descend pas, personne. Personne. Et puis Advance, monsieur vient paraître après 45 minutes. Et puis, parce que monsieur est paysan, paysan collé sur monsieur, il n'y a pas même qu'à faire différence entre paysan et président. Moi, même président de mission, tout le monde va monde qui a dit, mais qui est-ce qui est ministre, qui est-ce qui est président? Monsieur, m'a besoin de sécurité présidentielle, paniqué. Faut nous rendre compte, pays ça, c'est pays ça, n'a pas gardé là, sont l'autre pays que lié. Tout à fait. Qu'on l'autre pays qui vivent, que n'a vivre dans Port-au-Prince. Mais ça, sont l'autre pays. Faut nous apprendre comment c'est, ouais, pays ça. C'est pas pour nous garder pays Port-au-Prince seulement, pays ville, pays section communale, pays provinciaux. Et puis, mon cher président Chita, son racine, on pied mon bain que nous quittons dedans jusqu'à présent, pour l'histoire. Et puis, monsieur dit Jovenel, nous te comprenons fou ou pas fou. Dis-moi exactement, bon plan, parce que dis-moi ce que besoin de faire, vite, ce que besoin. Je dis, président, besoin de 1000 carottes, besoin d'accompagnement, parce que je travaille à FDI depuis 2000. Mais c'est client FDI, et c'est un bon client, me paye, l'homme prêté me remettre. Mais FDI sont entité autonome de l'État. Moi, j'ai un accompagnement pour que l'agriculture ait joindre l'argent prêté. Ça veut dire dans le projet, ça pour nous joindre comme prêté, et puis pour nous capable joindre terre dans l'État pour nous capable monter première zone franche agricole là. Monsieur dit, monsieur, relais ministre finance, bah des instructions. Est-ce que proposons la plan d'affaires là, sont à parler de l'Union Paris. Mon cher, moi, je lis toujours dans la valise, et Karel. Je vais aller dans l'hélicoptère, je vais aller dans le président Mendy. Je dis, plan d'affaires, tu es dans là, je dis, oui, président. Je dis, même, ok, bon. Et, ou pas l'entrée, Port-au-Prince, ou pas le ministère des Finances, il n'y a pas fait moteur légalement, ça, tout ça pour faire. Si c'est le ministère des Finances, tout le ministère qui est pour faire, qu'on y a moi-même avoir, pas gagner distance encore. Mes téléphones, moi, pas vouloir passer par personne pour joindre. Relève directement. Relève directement. Wow. C'est le 28 mars 2013 que relation ça qui a commencé le 12 novembre 2011 là, il dérapé et depuis ce jour moi ma président Matéli nous parle chaque jour. Pas jamais on joue. Même si monsieur par exemple le monsieur Belgique. Après monsieur dit comment me dégager tout bas en forme. Je me dis président tout bas en forme. Monsieur dit mon problème avant. Ou pas jamais le